Maintenant, l'ombre du pilier sud-ouest, à l'angle de la terrasse du côté de la chambre, se projette sur la terre du jardin. Le soleil, encore bas dans le ciel, vers l'est, prend la vallée presque en enfilade. Les lignes de bananiers, obliques par rapport à l'axe de celle-ci, sont partout bien distinctes sous cet éclairage. Depuis le fond jusqu'à la limite supérieure des pièces les plus hautes, sur le flanc opposé à celui où se trouve bâtie la maison, le comptage des plans est assez facile. En face de la maison surtout, grâce au jeune âge des parcelles situées à cet endroit. La dépression a été défrichée ici sur la plus grande partie de sa largeur. Il ne reste plus, à l'heure actuelle, qu'un liseré de brousse d'une trentaine de mètres au bord du plateau, lequel se raccorde au flanc de la vallée par un arrondi, sans crête ni cassure rocheuse. Le trait de séparation entre la zone inculte et la bananeraie n'est pas tout à fait droit. C'est une ligne brisée à angles alternativement rentrants et saillants, dont chaque sommet appartient à une parcelle différente, d'âge différent, mais d'orientation le plus souvent identique. Juste en face de la maison, un bouquet d'arbres marque le point le plus élevé atteint par la culture dans ce secteur. La pièce qui se termine là est un rectangle. Le sol n'y est plus visible, ou peu s'en faut, entre les panaches de feuilles. Cependant, l'alignement impeccable des pieds montre que leur plantation est récente et qu'aucun régime n'a encore été récolté. À partir de la touffe d'arbres, le côté amont de cette pièce descend en faisant un faible écart, vers la gauche, par rapport à la plus grande pente. Il y a 32 bananiers sur la rangée, jusqu'à la limite inférieure de la parcelle. Prolongeant celle-ci vers le bas, avec la même disposition des lignes, une autre pièce occupe tout l'espace compris entre la première et la petite rivière qui coule dans le fond. Elle ne comprend que 23 plants dans sa hauteur. C'est la végétation plus avancée seulement qui la distingue de la précédente. La taille un peu plus haute des troncs, l'enchevêtrement des feuillages et les nombreux régimes bien formés. D'ailleurs, quelques régimes y ont été coupés déjà, mais la place vide du pied abattu est alors aussi aisément discernable que le serait le plant lui-même, avec son panache de larges feuilles, vert clair, d'où sort l'épaisse tige courbée portant les fruits. En outre, au lieu d'être rectangulaire comme celle d'au-dessus, cette parcelle a la forme d'un trapèze, car la rive qui en constitue le bord inférieur n'est pas perpendiculaire à ses deux côtés, aval et amont, parallèles entre eux. Le côté droit, c'est-à-dire aval, n'a plus que 13 bananiers au lieu de 23. Le bord inférieur, enfin, n'est pas rectiligne. La petite rivière ne l'étend pas. Un ventre peu accentué rétrécit la pièce vers le milieu de sa largeur. La rangée médiane, qui devrait avoir 18 plants, s'il s'agissait d'un trapèze véritable, n'en comporte ainsi que 16. Sur le second rang, en partant de l'extrême gauche, il y aurait 22 plants, à cause de la disposition à quinconce, dans le cas d'une pièce rectangulaire. Il y en aurait aussi 22 pour une pièce exactement trapézoïdale, le raccourcissement restant à peine sensible à une si faible distance de la base. Et en fait, c'est 22 plans qu'il y a. Mais la troisième rangée n'a, elle encore, que 22 plans, au lieu des 23 que comporterait de nouveau le rectangle. Aucune différence supplémentaire n'est introduite à ce niveau par l'incurvation du bord. Il en va de même pour la quatrième, qui comprend 21 pieds, soit un de moins qu'une ligne d'ordre pair du rectangle fictif. La courbure de la rive entre à son tour en jeu à partir de la cinquième rangée. Celle-ci, en effet, ne possède également que 21 individus, alors qu'elle en aurait 22 pour un vrai trapèze et 23 pour un rectangle, ligne d'ordre impair. Ces chiffres eux-mêmes sont théoriques, puisque certains bananiers ont déjà été coupés au ras du sol à la maturité du régime. C'est en réalité 19 panaches de feuilles et 2 espaces vides qui constituent le quatrième rang, et pour le cinquième, 20 panaches et un espace, soit de bas en haut, 8 panaches de feuilles, un espace vide, 12 panaches de feuilles. Sans s'occuper de l'ordre dans lequel se trouvent les bananiers réellement visibles et les bananiers coupés, la sixième ligne donne les nombres suivants, 22, 21, 20, 19, qui représentent respectivement le rectangle, le vrai trapèze, le trapèze à bord incurvé, le même enfin après déduction des pieds abattus pour la récolte. On a pour les rangées suivantes 23, 21, 21, 21, 22, 21, 20, 20, 23, 21, 20, 19, etc. Sur le pont de Rondin qui franchit la rivière, à la limite aval de cette pièce,
il y a un homme accroupi. C'est un indigène, vêtu d'un pantalon bleu et d'un tricot de corps sans couleur, qui laisse nues les épaules. Il est penché vers la surface liquide, comme s'il cherchait à voir quelque chose dans le fond, ce qui n'est guère possible, la transparence n'étant jamais suffisante malgré la hauteur d'eau très réduite. Sur ce versant-ci de la vallée, une seule parcelle s'étend depuis la rivière jusqu'au jardin. En dépit de l'angle assez faible sous lequel apparaît la pente, les bananiers y sont encore faciles à compter du haut de la terrasse. Ils sont en effet très jeunes dans cette zone, récemment replantée à neuf. Non seulement la régularité y est parfaite, mais les troncs n'ont pas plus de 50 cm de haut et les bouquets de feuilles qui les terminent demeurent bien isolés les uns des autres. Enfin, l'inclinaison des lignes par rapport à l'axe de la vallée, 45 degrés environ, favorise aussi le dénombrement. Une rangée oblique prend naissance au pont de Rondin à droite pour atteindre le coin gauche du jardin. Elle compte 36 plans dans sa longueur. L'arrangement en quinconce permet de voir ces plans comme alignés suivant 3 autres directions. D'abord la perpendiculaire à la première direction citée, puis 2 autres, perpendiculaires entre elles également, et formant avec les 2 premières des angles de 45 degrés. Ces 2 dernières sont donc respectivement parallèles et perpendiculaires à l'axe de la vallée et au bord inférieur du jardin. Le jardin n'est en ce moment qu'un carré de terre nue, labouré de fraîche date, d'où n'émergent qu'une douzaine de jeunes orangers maigres, un peu moins hauts qu'un homme, plantés sur la demande de A. La maison n'occupe pas toute la largeur du jardin, ainsi est-elle isolée de toutes parts de la masse verte des bananiers. Sur la terre nue, devant le pignon ouest, se projette l'ombre gauchie de la maison. L'ombre du toit est raccordée à l'ombre de la terrasse par l'ombre oblique du pilier d'angle. La balustrade y forme une bande à peine ajourée, alors que la distance réelle entre les balustres n'est guère plus petite que l'épaisseur moyenne de ceux-ci. Les balustres sont en bois tourné, avec un ventre médian et 2 renflements accessoires plus étroits vers chacune des extrémités. La peinture, qui a presque complètement disparu sur le dessus de la barre d'appui, commence également à s'écailler sur les parties bombées des balustres. Ils présentent pour la plupart une large zone de bois nu à mi-hauteur sur l'arrondi du ventre du côté de la terrasse. Entre la peinture grise qui subsiste, pâlie par l'âge, et le bois devenu gris sous l'action de l'humidité, apparaissent de petites surfaces d'un brun rougeâtre, la couleur naturelle du bois, là où celui-ci vient d'être laissé à découvert par la chute récente de nouvelles écailles. Toute la balustrade doit être repeinte en jaune vif, ainsi en a décidé A. Les fenêtres de sa chambre sont encore fermées. Seul le système de jalousie qui remplace les vitres a été ouvert au maximum, donnant ainsi à l'intérieur une clarté suffisante. A est debout contre la fenêtre de droite et regarde par une des fentes vers la terrasse. L'homme se tient toujours immobile, penché vers l'eau boueuse, sur le pont en rondin recouvert de terre. Il n'a pas bougé d'une ligne. Accroupi, la tête baissée, les avant-bras s'appuyant sur les cuisses, les 2 mains pendant entre les genoux écartés. Devant lui, dans la parcelle qui longe le petit cours d'eau sur son autre rive, de nombreux régimes paraissent mûrs pour la coupe. Plusieurs pieds ont été récoltés déjà dans ce secteur. Leurs places vides ressortent avec une netteté parfaite dans la succession des alignements géométriques. Mais en regardant mieux, il est possible de discerner le rejet déjà grand qui va remplacer le bananier coupé à quelques décimètres de la vieille souche, commençant ainsi à gauchir la régularité idéale des quinconces. Le bruit d'un camion qui monte la route sur ce versant-ci de la vallée se fait entendre de l'autre côté de la maison. La silhouette de A, découpée en lamelles horizontales par la jalousie, derrière la fenêtre de sa chambre, a maintenant disparu. Ayant atteint la partie plate de la route, juste au-dessous du rebord rocheux par lequel le plateau s'interrompt, le camion change de vitesse et continue avec un ronronnement moins sourd. Ensuite, son bruit décroît progressivement à mesure qu'il s'éloigne vers l'est à travers la brousse roussie parsemée d'arbres au feuillage rigide en direction de la concession suivante, celle de Franck. La fenêtre de la chambre, celle qui est la plus proche du couloir, s'ouvre à 2 battants. Le buste de A s'y tient encadré. Elle dit bonjour, du ton enjoué de quelqu'un qui a bien dormi et se réveille d'agréable humeur, ou de quelqu'un du moins qui préfère ne pas montrer ses préoccupations s'il en a,
et arbore par principe toujours le même sourire. Le même sourire où se lit aussi bien la dérision que la confiance, ou l'absence totale de sentiment.